Alors, on est au mois d'avril, c'est le printemps et c'est le Spring Break. Et oui, et nous on part à la découverte des États-Unis, on part à la découverte de quoi déjà? D'un état voisin et d'une ville voisine. Donc l'état c'est le Wisconsin et la ville c'est quoi? Milwaukee. Milwaukee. Donc voilà, on va découvrir cette belle ville, la plus grande du Wisconsin. Donc on va certainement, comme on va aller dans le Wisconsin, donc on va peut-être manger du fromage. Parce que c'est quand même le côté du... c'est le pays du fromage. Bon. Donc avant ça, on va aller voir Minou, parce qu'elle est toute seule à la maison, la pauvre. Et puis après, on prend la route. Est-ce que on est proche de la frontière entre le Wisconsin et l'Illinois, mais on ne sait pas où elle est exactement. Normalement, il doit y avoir une borne ou quelque chose qui la marque symboliquement. Enfin, ne serait-ce que symboliquement. Peut-être que c'était le petit mot de maman. Et voilà, bienvenue dans le Wisconsin. Ouais, on est en pleine campagne, hein. Oui, mais chérie, t'as remarqué, c'est vrai que la qualité des autoroutes change parce que en Illinois c'était tout droit, alors que là c'est plutôt tout étendu. Ah oui. Et en fait, il faut dire que c'est un petit peu le voyage qui sert de baptême à la voiture, parce que c'est pour la première fois qu'on la prend pour une si longue distance, non? Ah oui. Et jusque là, elle se comporte plutôt bien. On vient de dépasser les 207 miles. Et Tu disais? non, je disais que on vient de dépasser les 207 miles et puis la consommation elle est tout à fait décente avec 38,1 miles pour un gallon. Ce qui est, il faut faire le calcul, mais c'est très enfin, tout à fait honorable. Hein. Et il y a beaucoup de marques qui disent qu'ils font 30 miles per gallon. Ils utilisent ça comme un argument publicitaire. Nous on est à 38 et on se tait. Ah tiens, ils ont le Crazy Horse. Tu es en train de filmer, chérie? Oh! Bon. Alors là, on est en porte de la belle ville de Milwaukee. Et on voit quelques marques d'urbanisme, notamment quoi? Pas trop quand même, mais disons des immeubles assez imposants que nous allons explorer tout à l'heure. Mais l'une des raisons pour lesquelles on est venu, c'est bien sûr le musée d'art moderne qui est célèbre dans le coin et je dirais même un peu partout dans le monde, non? Parce qu'il est en forme de bateau, c'est ça? Il a des voiles et des choses comme ça, donc on va le découvrir tout à l'heure. Une petite cathédrale sympathique. Ah, les Davidson! Oh! Exit 310, D'accord, 310, where's the 310? Mais there is no 310, il y a 43, il y a 94 et 41. Mais non, exit. Ah ouais, 311. Ah ouais.
international. N'oublie pas la sortie. Hein. Bien sûr, c'est 310 quoi? Si. Si. Ah, si, ok. Oh, wow. C'est pas mal. J'espère que c'est pas une centrale nucléaire qu'on voit là. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lakeside? Non, je crois qu'on va tourner par là. Ouais. Ah, ils ont marqué University. Et voici qu'après 1h40 de route, nous sommes en plein cœur de la belle ville de Milwaukee. Milwaukee donc que voici. Et le vent ça ne change pas trop de Chicago, dis donc. Hein. Mais bon, Milwaukee qui est connu surtout pour ce beau musée que nous allons visiter tout à l'heure et qui a la forme d'un bateau. Alors là normalement, je vois qu'il ouvre ses voiles une fois par jour, mais peut-être qu'on a raté le moment hein, parce qu'on s'est levé un peu tard. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bon bah tant pis, on reviendra un autre jour. Coucou. Et voilà de quoi a l'air le musée de l'intérieur. Un grand dôme et beaucoup de fenêtres qui éclairent l'édifice d'une façon, l'intérieur de l'édifice d'une façon extraordinaire. Donc le lac, la pelouse, il y a vraiment, c'est vraiment un espace très ergonomique et très bien éclairé. Bon, alors là, il y a une exposition sur Frank Wright, alors on va décider après si on va la voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bien se promener dans les environs et qu'on doit chercher quelque chose à manger. Ah ouais, parce que quand même, on a beau nourrir l'esprit, mais le corps lui aussi a besoin de quelques petites victuailles. Et donc nous allons nous occuper de ce problème illico presto. Alors nous voici au loop de Milwaukee. Bon, c'est quand même assez vide, hein. Bon, c'est vrai que c'est dimanche, mais il n'y a pas grand monde dans les rues. Voilà. Les touristes sont surtout concentrés autour du musée. Et puis il y en a deux là qui sont en train d'explorer la ville. Deux courageux qui sont en train d'explorer la ville. Et là, on va se diriger vers vers quoi déjà? Centre-ville. Non, centre-ville, mais c'était quoi le marché, c'est ça? Milwaukee Public Market. Quand même, il y a de beaux bâtiments. Hein. Il y a quand même de très beaux bâtiments ici. Hein. Regardez-moi ça. Waouh. Et il s'agit bien de la Cour de justice. Fédérale en plus. Et décidément, les beaux bâtiments se suivent et ne se ressemblent pas. Donc après la cour, voici la chambre de commerce qui est dans un style néo-baroque très impressionnant. Vraiment, on s'y attend pas du tout. Hein. Et là, voici le marché qui lui fait partie des endroits à visiter dans cette belle ville de Milwaukee que nous découvrons aujourd'hui. Alors après le musée, nous allons visiter le quartier historique de Milwaukee et plus précisément le marché qui est une des choses à voir ici.
Et le marché, le voici. Et nous voici au cœur même du grand marché de Milwaukee. Bien sûr, un marché couvert qui propose beaucoup de friandises dont nous allons profiter tout de suite. Alors charcuterie, fromage, mais aussi boulangerie. Et qu'est-ce qu'on va manger déjà, mon amour? Justement, il a des très bons sandwichs là, mais tu peux comprendre du poisson. Poisson, peut-être que je prendrai quelque chose d'autre, mais toi tu peux prendre du poisson, mon amour. Donc on peut le prendre ici. D'accord, bébé, tout de suite. On va se régaler. Et voici le centre de Wisconsin qui s'appelle Milwaukee Avenue. Il faut dire qu'ici, la rue c'est Michigan et l'avenue c'est Milwaukee. Ben, c'est normal, hein, on est dans le bon état pour ça. Et voilà, ce qui est intéressant quand même, c'est encore une fois l'architecture. Alors, ce que vous voyez là est une fresque. Ce n'est pas du tout un vrai immeuble. En fait, c'est un mur qui a été peint. Voilà. Donc, ça existe à Chicago aussi, mais ce que je veux dire, c'est que quand même la bonne surprise de la ville de Milwaukee, c'est quand même le nombre impressionnant de bâtiments qui sont vraiment des chefs-d'œuvre sur le plan architectural. Et en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'immeuble est bel et bien vrai, mais c'est la façade qui est fausse, et puis surtout, c'est le reflet de l'immeuble qui est faux. Autrement dit, il s'agit d'un faux reflet d'un vrai immeuble. Bon, je pense que c'est clair, non? Et voilà que notre voyage au Wisconsin et à Milwaukee touche à sa fin. Alors, voici un des monuments célèbres de la ville. Alors, quel en est le titre? On va découvrir tout de suite. Alors, il s'agit d'une œuvre signée Mark Discovery. Bien, et ben voici que notre visite de la belle ville de Milwaukee touche à sa fin. Et voilà, donc nous y reviendrons certainement, surtout quand il fera un petit peu plus chaud, parce que là, faut dire que le soleil était peut-être au rendez-vous, mais le vent aussi. Et donc ça ne nous change pas beaucoup de Chicago. Voilà. Et voilà, donc nous allons retrouver le chemin du retour. Et sur ce, donc nous vous disons au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures.